Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur le rendu 3D compositing, le rendu 3D que l'on va faire avec Arnold Maya en travaillant principalement dans Maya sur les render layers et voir les possibilités des render layers qui permettent de pouvoir ciseler donc le rendu de l'image en obtenant exactement ce que l'on veut. Ici, on va voir dans cet exemple comment on peut faire du relighting avec les render layers et pouvoir donc venir ensuite le compositer donc dans Nuke pour de la séquence animée. Donc on va avoir donc dans Nuke la possibilité d'avoir donc un compositing classique et on va pouvoir rajouter donc des layers d'éclairage, on va dire de relighting, hein, que l'on va pouvoir donc mettre en place. Ici on va regarder donc ce que ça donne ici. Voilà, le relighting ici que l'on va découvrir donc comment on peut le mettre en place dans Maya pour utiliser donc les possibilités d'un rééclairage avec une ou plusieurs lights du reste colorés ou non colorés que l'on pourra donc ensuite incruster donc dans le rendu final. C'est ce que l'on voit donc ici où on a donc le relighting bleu, ici bien marqué exprès par rapport aux tonalités chaudes orangées que l'on avait, qui vient donc rentrer dans l'image à partir de la gauche, ici comme on peut le voir. Donc on va venir travailler donc ce relighting. D'abord on va regarder dans Maya comment on met avec un render layer en place donc un éclairage sur une scène et ensuite on va venir donc le compositer dans Nuke. Donc pour réaliser ce relighting que l'on va compositer dans Nuke, on va venir dans Maya avec les render layers pour mettre en place donc un layer de scène que l'on va donc adapter à notre objectif visuel que l'on veut réaliser. C'est ça l'avantage des render layers, c'est qu'on peut repartir donc de la scène de base, on repart de la scène de base et on va recomposer une scène tant en termes de lumière que de shader que d'objets pour obtenir le visuel que l'on veut, que l'on va rajouter donc au visuel de base ou aux différentes passes que l'on aura réalisées avec Arnold et Maya. Donc dans Maya, en fait, on a la scène de base où on a donc fait le rendu avec éventuellement différentes passes. On a vu donc un précédent tuto du jeudi sur lequel on expliquait comment on pouvait utiliser par exemple la ZDef. Donc il y a une passe technique par rapport, donc qui donne l'information de la profondeur. On a utilisé justement pour donner une impression de bleuté par rapport à la profondeur. Ici, bien, on va travailler donc avec donc le relighting bleuté aussi que l'on va faire donc sur la partie gauche de l'image par rapport au plan caméra que l'on a ici. Donc on vient sur les render layers en cliquant sur cette icône là. Sur les render layers en fait, alors il y en a déjà un de créé ici. On a donc normalement juste la scène de base ici et on a la possibilité de créer des render layers. Donc à partir de la scène de base ici que l'on voit donc à l'écran, on a l'œil ici, donc c'est ce que l'on voit, donc la scène de base, le rendu aussi. J'enlève le rendu ici. Œil est rendu, visibilité dans la vue perspective ou dans le display en général, caméra et autres, et puis le rendu ici qui se fera donc de la scène de base. Et donc on va créer donc un nouveau layer. Ici, je clique ici sur plus, layer, et je vais l'appeler relighting. Voilà. Et dans ce layer-là, eh bien, si on vient donc sur le layer, eh bien, il est vide, ici. OK. Donc je reviens ici à ce niveau-là. Et on va venir donc créer une collection. Donc une collection, c'est un ensemble d'objets similaires. Donc ici, on va mettre objet poly pour polygone. Voilà, objet poly. Ici, et on va venir récupérer tous les objets polygones parce qu'on veut les intégrer donc dans ce layer ici. Donc on va venir sélectionner donc tous les objets polygones. Donc on va se mettre dans la vue perspective ici. Voilà, on a notre scène. OK. Et on va venir donc, bon, une des méthodes ici c'est show none et show
polygone ici, ce qui me permet de sélectionner donc tous les polygones. OK, et ici à ce niveau-là. Et donc on va venir ici dans Objet Poly, sur le panneau des propriétés de la collection ici, et on va cliquer sur Add. Donc l'ensemble des objets viennent ici. Donc à noter, juste pour information, qu'on est en filtre Transform, qui est le filtre le plus général. Tous les objets normalement sont censés avoir un node Transform à la base, avant d'avoir un node Shape, polygonal, Nerves ou Light. Et donc la collection Filter Transform pourra donc avoir différents types d'objets, comme encore une fois des polygones, des nerves ou des lights ici. Si on veut plus filtrer de manière plus forte, on viendra donc cliquer ici sur la liste des filtres et par exemple light, shape, justement, permettra de différencier donc les différents éléments que l'on met dans la liste, parce qu'on doit leur appliquer des choses très spécifiques à leurs caractéristiques. Mais ici, on n'a pas besoin. On a besoin juste de tous les objets polygonaux. De toute façon, on les a sélectionnés, on les met en transform, c'est le plus simple de les obtenir là. Okay. Ce qu'on va faire sur les objets polygonaux, on les a sélectionnés pour ça aussi. Donc c'est que des objets de la scène ici. On va venir ajouter donc un shader. Donc on va overrider ce qu'on appelle la fonction de overrider. Donc on peut overrider, ça veut dire mettre par-dessus la scène de base des paramètres différents, donc notamment ici un shader, après on verra une light, et puis on verra d'autres éléments. Donc create shader override ici, ce qui va permettre donc de mettre un shader à l'ensemble des objets de la collection. Ici, je vais l'appeler Lambert, c'est juste pour me souvenir, ici, et je vais venir donc sélectionner un shader ici, cliquer sur le petit damier ici. J'ai la possibilité dans Arnold d'avoir la liste des shaders, donc shader, et je vais prendre donc, comme je suis avec le moteur de rendu Arnold, AI Utility ici. OK. Et AI Utility, si je viens maintenant sur Relighting, je suis sur la scène toujours, on voit, elle est donc avec les différents shaders et différentes textures. Et si je viens maintenant sur le layer Relighting ici, hop, tout devient blanc. Et ici, je vais sur l'Utility en cliquant sur la flèche. Et ici, l'AI Utility permet d'avoir différents modes de shader, de shade ici. Et donc notamment, il y a l'ambiante occlusion qu'on a déjà vu, il y a le métal, le Lambert, effectivement, ici que l'on va sélectionner. Voilà, de telle manière d'avoir donc une plage de luminosité, donc un modelé de lumière qui va se mettre en place sur les objets sans brillance, de telle manière de récupérer juste les variations lumineuses sur la forme des objets. Ok, donc à partir de là, bon, on ne voit pas grand-chose de plus dans la scène, ça n'a pas trop changé. Si on veut voir les objets, on pourra toujours faire du shading ou in frame unshaded ici pour les voir, voilà, et pour montrer qu'ils sont toujours là. Et puis on va venir ajouter une lumière. Donc je reviens sur la scène, ici, je reviens sur la scène. Donc ici je revois mes objets en modélisation, show, je reviens all, et ici, voilà. Et puis je viens donc créer une nouvelle lumière, create light, directional light pour faire simple ici sur l'exemple. OK. Donc j'ai une deuxième lumière directionnelle, W ici que je déplace, OK, que je vais agrandir, ce qui ne change pas donc les caractéristiques de la lumière, c'est juste l'icône display pour qu'on la voit mieux. Et puis je vais mettre une lumière un peu, voilà, comme ça, ici en place. Et sur cette lumière qui est dans la scène de base, hein, je vais venir donc mettre une intensité à 0, de telle manière qu'elle n'intervienne pas dans la scène de base. Et ensuite, je vais venir maintenant, je reviens sur le layer Relighting, donc cette lumière n'y est pas pour l'instant. Ok, très bien. Et je vais créer une nouvelle collection. Donc, il y a plusieurs méthodes avec les lights, mais je vais faire simple, je vais créer une nouvelle collection ici en faisant bouton droit à la souris, Create Collection. Et je vais appeler la collection Light, ici, voilà. Et je vais venir, donc je reste en mode transfert, et je viens drag and drop, bouton du milieu de la souris, Directional Light 2, que je viens de mettre en place, et drag and drop ici. Et donc elle apparaît, ce qui me permet de la régler ici, voilà. Et je vais pouvoir maintenant, sachant que cette lumière à la base, Directional Light, pour pas qu'elle intervienne dans la scène de base, je l'ai mis à 0 en intensité. Et bien maintenant, donc, je suis sur cette light là, ici, Directional Light, et je vais venir faire bouton dans la souris dans l'attribut editor sur les paramètres que je veux overrider, donc notamment l'intensité.
Donc ici je fais Create Absolute Override from Visible Layer. Ok, j'ai le paramètre qui apparaît dans le layer relighting dans la collection light ici, et je vais pouvoir augmenter donc ici l'intensité. Ok, donc on peut regarder, donc je viens relight le clap, hop, je l'enlève sur la scène de base, il est sur la scène, sur le layer relighting, et donc quand je vais prendre Arnold Open Render View, je vais être directement donc sur donc, Camera Shape ici. On le voit dans la vue perspective d'abord, voilà, la vue perspective ici. On va venir donc rajouter la caméra. Voilà, donc je sélectionne ici la caméra pour qu'elle soit prise en compte par le layer relighting ici, et hop, voilà, donc j'ai les deux maintenant, perspective que j'avais tout à l'heure, et caméra, donc mon plan caméra ici, hop, je réduis légèrement pour qu'on le voit mieux. Voilà, ok. Voilà, donc j'ai l'éclairage ici. Si je fais varier l'intensité que j'override, eh bien 0, je vois rien, et au fur et à mesure ici. Et donc je vais faire la même chose maintenant pour la couleur, par exemple. Donc je reviens je sélectionne Directional Light ici. Je suis toujours donc sur le Layer Relighting, ici dans le Light, la Light, et je vais faire donc Color, bouton dans la souris, Create Absolute Override from Visible Layer. Ok, ici, et maintenant donc j'ai l'attribut de color. Je peux changer la color ici, passer dans le bleuté par exemple, et hop, voilà, je suis dans le bleuté un peu intense, mais voilà, color ici, désaturer, remonter un peu, hop, redésaturer, voilà. Ok, bon, on peut toujours venir le réajuster, c'est ça l'avantage. Ici, oh, je vais fermer le render layer. Voilà. Et donc tous les paramètres de la light, des autres paramètres, je vais pouvoir les overrider ici, de telle manière d'obtenir le résultat que je veux dans le layer relighting ici que j'ai mis en place. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir venir faire le rendu donc, de la séquence ici du tramway qui avance donc ici dans Little Tokyo, et de venir le compositer dans Nuke avec le rendu de base que on a déjà réalisé dans un précédent tuto du jeudi sur la scène ici à ce niveau-là. Ok, donc si je peux recliquer sur la scène ici, recliquer sur le clap ici, et relancer donc le rendu. Voilà, et donc à ce moment-là, j'ai le rendu de base ici que je vais donc venir reprendre. Ici avec les différentes passes de rendu éventuellement, et je vais venir donc faire le rendu aussi du relighting ici. Pour faire le rendu du relighting, en fait il faut l'activer donc ici en termes surtout du clap ici pour le rendu, et venir donc utiliser donc deux possibilités. On vient sur le module rendering et on vient donc batch render. Si on n'a pas la possibilité de lancer le batch render selon les versions, eh bien on a render séquence ici qui permet de faire le même job. Ici, on sélectionne la caméra et on fait le rendu render séquence. Il sera interactif, on le verra à ce moment-là directement dans Maya. Ok. Donc une fois que le rendu est fait de cette passe, on peut en faire d'autres. On a vu le rendu de l'outliner aussi, qui était donc ici, voilà, intéressant. Donc de la découpe des effets de bord ici. Donc on peut créer autant de render layers que l'on veut. On reviendra dessus dans d'autres tutos du jeudi sur différents render layers intéressants qui nous permettent de retravailler l'image en compositing. L'objectif étant d'obtenir le visuel ou l'information visuelle, donc je pense à la ZDF par exemple, ou la passe de ID Color Object, ou la passe donc des normales, et qui vont permettre donc de retravailler tout ça dans le compositing dans Nuke. Donc bien sûr il faut savoir ce que l'on fait, donc ce que l'on peut faire dans un logiciel comme Nuke ou After Effects en termes de compositing pour remonter donc sur le rendu
ensuite, que ce soit dans Maya ou un autre logiciel, et notamment le render layer dans Maya est vraiment très souple. On en voit ici une application simple, on peut faire des choses très compliquées, pour pouvoir obtenir le visuel ou l'information visuelle que l'on a besoin pour ensuite réaliser le compositing que l'on veut. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller dans Nuke. Donc on revient dans Nuke ici et on a donc le compositing ici, donc le node graph, assez classique ici. Donc on a notre rendu, donc ici on va venir, hop, voilà. On a fait notre rendu donc avec une couleur moins saturée, donc en bleu ici, voilà. On a l'ensemble. Ok, c'est juste pour le montrer. Ici, on a le compositing donc de base ici. Ok, voilà. Et dans un précédent donc, tutoriel, on avait vu donc d'utiliser donc la ZDef ici qui permettait de bleuter plutôt l'arrière-plan par rapport à l'avant-plan. Donc on faisait une différenciation comme ça grâce à la ZDef. Donc je vous renvoie à ce tuto du jeudi hein, qui déjà utilisé donc du compositing sur cette scène-là. Et ici, au lieu donc, je vais le désactiver dans Nuke D pour désactiver. Et au lieu donc d'utiliser donc la profondeur pour bleuter l'arrière-plan, eh bien je vais venir éclairer en bleu latéralement donc ma scène pour contraster justement entre les tons chauds et les tons bleus arrivant de la gauche ici. Donc je vais mettre en place donc un node merge ici. Je récupère l'ensemble du compositing. Je mets en place un node merge. Ce node merge, je zoome dessus ici. Je vais connecter donc en B la base donc, du compositing. Et puis, si je débranche ici, on va venir décaler donc le render view. Ici. On va le réduire légèrement. Voilà. Et ici, donc, voilà. Et le merge. Donc, par défaut, le merge est en mode donc out ici. OK. Et donc, on obtient donc actuellement le rendu arrivant de B. Ensuite, donc, je vais le connecter le A ici et changer le mode de fusion pour que la passe donc de relighting bleu soit bien utilisée. Donc, on a différentes possibilités. Le classique, c'est le screen ici. Donc, OK, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, le screen, voilà ce que ça donne. Donc, on peut toujours donc venir, réduire maintenant la force du merge. Ici, on le voit. Voilà. Donc, avec le screen, c'est juste pour montrer, c'est pas celui qu'on va utiliser, mais c'est juste pour montrer, voilà, que l'on peut réduire ici donc la force. Donc, c'est ça l'avantage du compositing dans Nuke ou dans un logiciel comme After Effects aussi. Et on va venir donc maintenant dans ici le screen, le merge, pardon, en mode screen, et on va utiliser donc un mode color ici. On va utiliser le color dodge ici, qui nous permet donc d'obtenir le résultat qui nous intéresse. On va venir éventuellement descendre un peu, donc voilà, l'intensité. Voilà, donc ça peut être un autre mode aussi que le color dodge. On a aussi un mode, donc le soft light, comme son nom l'indique, qui va nous donner une lumière soft ici, avec plus ou moins donc d'intensité. Voilà. Donc on voit bien donc le fait de rajouter cette lumière donc directionnelle dans le changement d'ombre aussi. On a les ombres donc de la lumière directionnelle qui arrivent. On le voit sur les poteaux ici contre le mur. Hein, et donc on vient vraiment relighter, donc éclairer donc par la gauche avec de la lumière bleue. Bon voilà, donc ça c'est la méthode avec Nuke. Hein. On retrouve la même chose un peu dans After Effects. On a quand même un compositing plus intéressant à réaliser dans Nuke parce que plus de possibilités. Et comme c'est un système nodal, on peut faire des essais rapidement avec différents types de nodes pour obtenir exactement le résultat que l'on veut. Donc voilà un peu pour utiliser donc ce système de render layer personnalisé, on va dire, qui personnalise donc la scène de base pour obtenir exactement le visuel ou l'information visuelle que l'on veut pour l'amener
ensuite dans le compositing, dans notre cas ici faire du relighting donc de la scène grâce à une passe donc de rééclairage que l'on voit encore ici sous la forme d'une icône.